Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Donc cette fois, on va parler de l'avant-match entre le Barça et Grenade pour les comptes de la 18e journée de Liga. Sans plus tarder, l'intro et on se retrouve juste après. Troisième déplacement de suite pour le Barça après Huesca et l'Athletic Bilbao, c'est au tour maintenant de Grenade, l'actuel 7e du championnat avec 24 points. La dernière victoire des hommes de Diego Martinez Penas fut le 30 décembre 2020 et c'était face à la convalescente équipe de Valence sur un score de 2-1 à Mestalla. Donc si on prend les 5 dernières confrontations entre ces deux équipes, c'est-à-dire le Barça et Grenade, les victoires sont satisfaisantes côté Barça. Sur 5 matchs, le Barça enregistre 4 victoires, la dernière fut le 19 janvier 2020 pour une seule défaite en septembre 2019, score 2-0. Ça sera un match différent puisque le Barça jouera sûrement avec moins de pression que d'habitude après avoir retrouvé pour la première fois cette saison le podium de la Liga suite à sa victoire très séduisante face à l'Athletic Bilbao, score 3-2. Des partenaires de Léo Messi avec notamment un match XXL de ce dernier qui a été fantastique dans ce match. Il y avait beaucoup de choses positives même si tout ne l'a pas été. Mais quand même, disons-le, le Barça a fait un match correct malgré un début catastrophique. Ils ont su quand même relever le défi après 3 ans sans victoire à San Mamés. Dans ce match, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va juste évoquer quelques sujets. On commence notamment avec Léo Messi. Alors ça faisait un bon moment qu'on l'a pas vu aussi tranchant dans un match. Un peu à l'image des autres joueurs, il a fait une entame très timide, mais le but d'Iñaki Williams a complètement changé son attitude. D'ailleurs, sur le but de Pedri González, c'est lui qui centre pour Frenkie de Jong, qui fait une remise pour Pedri González et le natif des Canaries marque de la tête. Il nous régale avec un doublé en but, mais aussi un doublé en poteau. Non, je rigole. Mais quand même, il pouvait se taper un quadruplé. Ni c'était ces deux poteaux. Une performance remarquable de sa part. Frenkie de Jong aussi de jour en jour retrouve la confiance qu'il avait perdue l'an passé et qu'il avait 2 ans avant avec l'Ajax d'Amsterdam, avec notamment ce rôle de régulateur endossé. Il est très intéressant dans ses prises de balles, mais aussi ses passes très salvatrices. Ousmane Dembélé, là il va falloir de la protection et qui peut le faire, c'est bien sûr le coach, très en jambes, mais il faudra savoir comment l'utiliser pour éviter ce qu'on lui souhaite pas. Je pense que Koeman a bien fait de le faire sortir hier pour bien le gérer. Il est très important pour l'équipe de par sa vitesse, mais aussi sa capacité de dribble, capable d'amener du danger à n'importe quel moment du match. Pedri González, pas de qualificatif. Pour lui, je n'ai pas les mots. Concernant ses performances, il est juste exceptionnel. Avec le ballon, il fait ce qu'il faut et quand il le faut. Ce qui est étonnant encore sur lui, il est toujours au service de l'équipe à 18 ans seulement. Quelle classe ce gamin. Antoine Griezmann, alors lui, il fait parler de lui après chaque match. Mais hier, son match a été correct dans l'ensemble. C'est vrai qu'il n'a pas marqué en tant qu'attaquant, mais sur le deuxième but de Léo Messi, c'est lui qui délivre la passe. Aussi, il s'est battu du début à la fin du match, récupérant ainsi 8 ballons. C'est ce qu'on attend de lui. Alors, on le critique, mais quand il fait un bon match, les gars, disons-le. Seul point noir, je pense que c'est la prestation de Busquets. Vous l'avez peut-être pas remarqué pour cause la bonne prestation de Frenkie de Jong et de Pedri González qui l'ont couvert hier. Je ne comprends plus. Depuis 3 ans maintenant, il baisse totalement. En tout cas, sa prestation d'hier ne m'a pas plu. Mais bon, au final, c'est Koeman qui décide qui doit débuter ou qui ne doit pas le faire. Mais son cas doit être réglé au plus vite. Je pense que ça va pas tarder. Donc, après cette parenthèse consacrée au match d'hier, revenons sur notre match de ce samedi face à Grenade au stade Nuevo Los Carmenes. Cette saison, l'équipe de Grenade a joué 16 matchs en Liga et totalise 7 victoires pour 6 défaites, 3 nuls, ce qui leur permet d'occuper la 7e place du classement. Ce match intervient dans une situation où le Barça se sent un peu mieux en enchaînant un 7e match sans défaite, 5 victoires, 2 nuls et avec l'état d'esprit qui s'améliore au sein de l'équipe Blaugrana. Grenade, tout comme le Barça, compte un match en moins et seulement 7 points séparent les deux équipes. Preuve que Grenade est une équipe à prendre très au sérieux. À présent, la dernière étape de la vidéo qui est le 11 de départ que je propose et que je pense être le mieux pour aborder ce match, la confirmation. Donc dans le but, on n'a pas besoin de nettoyage, on fait avec Ter Stegen. Dans la charnière centrale, Clément Lenglet suspendu va manquer ce match, donc on fait avec Ronald Araujo et Oscar Mingueza. Comme latéraux, là aussi pas trop de choix, on met Serginho Dest à droite et Jordi Alba à gauche.
Au milieu de terrain, une association Riqui Puig, Pedri González serait génial, accompagné de Frenkie de Jong, qui devient indispensable maintenant dans ce 11. En attaque, Dembélé à droite, Antoine Griezmann à gauche, comme lors du match face à Bilbao, Messi dans l'axe. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour plusieurs raisons. Ça vous permettra de recevoir la notification dès que je publie une vidéo. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.